Juillet 2015, que nous allons commencer une campagne pour sensibiliser notre peuple sur l'enrôlement de tous les majeurs. Et à moins que vous ayez perdu de vue, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons tenu que vous soyez là, parce que c'est le lancement officiel. Donc après, juste après le point de presse, nous allons... L'enrôlement de tous les majeurs s'impose pour les élections à venir crédibles. à déstabiliser notre pays au fin de retarder la tenue des élections présidentielles et législatives prévues le 27 novembre 2016 et donc de se maintenir au pouvoir. Les forces acquises au changement, respectueuses de la Constitution et totalement attachées à la tenue de ces élections, à leur transparence et à leur crédibilité, n'épargneront rien pour que ces élections se tiennent dans les délais et que la passation pacifique des pouvoirs puisse s'opérer le 20 décembre 2016. C'est dans cette logique qu'aujourd'hui, les forces acquises au changement informent solennellement l'opinion nationale et internationale du début de notre campagne de sensibilisation de la population congolaise sur l'importance et l'urgence de l'enrôlement de tous les électeurs avant les prochaines élections, en vue de la constitution d'un fichier électoral crédible, gage des élections paisibles et transparentes. L'exigence de cette nouvelle opération d'enrôlement se justifie par le fait que 1. Le fichier électoral de 2011 ne contient pas les Congolais qui sont devenus majeurs après mars 2011. 2. Le fichier électoral de 2011 ne reprend pas les Congolais revenus au pays après mars 2011. 3. Le fichier électoral de 2011 ne reprend pas les Congolais expulsés des pays étrangers. 4. Le fichier électoral de 2011 ne tient pas compte des changements d'adresse de certains électeurs intervenus entre novembre 2011 à ce jour. 5. Le fichier électoral de 2011 ne reprend pas reprend les personnes décédées. En un mot, utiliser le fichier électoral de 2011 dans son état actuel, c'est violer la Constitution, spécialement en son article 5. Les représentants de nos partis politiques relayeront cette campagne dans leurs provinces respectives. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous devons vous dire, pour ce faire, nous avons écrit au gouverneur de la ville de Kinshasa depuis le 15 juin 2015 pour l'informer de cette campagne. Nous avons adressé une copie au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je vais vous lire l'intégralité de ces documents. Monsieur le gouverneur, objet information. Conformément à l'article 26 de la Constitution, nous vous informons
que notre regroupement politique, les forces acquises au changement, mènera à partir du 15 juillet jusqu'au 14 septembre prochain, sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, une campagne de sensibilisation de la population congolaise sur l'importance de l'enrôlement des électeurs avant les prochaines élections, en vue de la constitution d'un fichier électoral crédible. Nous saisissons cette occasion pour informer les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité, qui nous lient en copie, que nos représentants dans les différentes provinces écriront aux gouverneurs concernés dans le même sens. Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l'expression de nos meilleurs sentiments patriotiques. Merci. Donc on a remis à tout le monde à déstabiliser notre pays aux fins de retarder la tenue des élections présidentielles et législatives prévues le 27 novembre 2016 et donc de se maintenir au pouvoir. Les forces acquises au changement, respectueuses de la Constitution et totalement attachées à la tenue de ces élections, à leur transparence et à leur crédibilité, n'épargneront rien pour que ces élections se tiennent dans les délais et que la passation pacifique des pouvoirs puisse s'opérer le 20 décembre 2016. C'est dans cette logique qu'aujourd'hui, les forces acquises au changement informent solennellement l'opinion nationale et internationale du début de notre campagne de sensibilisation de la population congolaise sur l'importance et l'urgence de l'enrôlement de tous les électeurs avant les prochaines élections, en vue de la constitution d'un fichier électoral crédible, gage des élections paisibles et transparentes. L'exigence de cette nouvelle opération d'enrôlement se justifie par le fait que 1. Le fichier électoral de 2011 ne contient pas les Congolais qui sont devenus majeurs après mars 2011. 2. Le fichier électoral de 2011 ne reprend pas les Congolais revenus au pays après mars 2011. 3. Le fichier électoral de 2011 ne reprend pas les Congolais expulsés des pays étrangers. 4. Le fichier électoral de 2011 ne tient pas compte des changements d'adresse de certains électeurs intervenus entre novembre 2011 à ce jour. 5. Le fichier électoral de 2011 ne reprend pas reprend les personnes décédées. En un mot, utiliser le fichier électoral de 2011 dans son état actuel, c'est violer la Constitution, spécialement en son article 5. Les représentants de nos partis politiques relayeront cette campagne dans leurs provinces respectives. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous devons vous dire, pour ce faire, nous avons écrit au gouverneur de la ville de Kinshasa depuis le 15 juin 2015 pour l'informer de cette campagne. Nous avons adressé une copie au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je vais vous lire l'intégralité de ces documents. Monsieur le gouverneur, objet information. Conformément à l'article 26 de la Constitution, nous vous informons que notre regroupement politique, les forces acquises au changement, mènera à partir du 15 juillet jusqu'au 14 septembre prochain, sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, une campagne de sensibilisation de la population congolaise sur l'importance de l'enrôlement des électeurs avant les prochaines élections,
en vue de la constitution d'un fichier électoral crédible. Nous saisissons cette occasion pour informer les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité, qui nous lient en copie, que nos représentants dans les différentes provinces écriront aux gouverneurs concernés dans le même sens. Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l'expression de nos meilleurs sentiments patriotiques. Merci. Donc on a remis à tout le monde.